voiture des Hot Wheels qui brille. Un joret de Matchbox, ça frôle, ça frissonne. Un championnat 32 qui sera le champion. Rejoins-nous, viens t'amuser. Envoie ta voiture, prête à gagner. La polymère se lance une mission. Très vite sur la piste en compétition. Avenir des collègues, tous prêts à partir. De retour sur la chaîne Les Passions de Geoffrey. Nous espérons que vous allez bien. Très heureux de vous accompagner sur la première chaîne française de course de voitures miniatures participatives par gravité à échelle 1/64. Merci beaucoup Geoffrey. Et avant de rentrer dans le cœur de la course, un petit tour sur le tableau récapitulatif de ce tournoi. Et sans plus tarder, présentation des concurrents. Le premier concurrent nous vient du Canada, de Mississauga dans l'Ontario, Zap de l'écurie Variat Kunstworks avec sa Tesla Model S Plaid. Le deuxième concurrent nous vient d'Australie, plus exactement de Vanberall, Mark D de l'écurie Cutrock Air avec sa McLaren F1. Le troisième concurrent nous vient de France, de Sornac en Corrèze, Alan de l'écurie Corrèze Racing avec sa Porsche 356 Outlaw. Le quatrième concurrent nous vient des États-Unis, de New Bedford dans l'état du Massachusetts, Misty J de l'écurie Puffs Racing avec son Alfa Romeo Giulia. Allez, on est parti pour cette première course de ce troisième groupe. La McLaren à la corde. Et c'est parti! La McLaren en tête suivie de l'Alfa Romeo, de la Tesla et de la Porsche en quatrième position. Oh, super dépassement à l'extérieur de Misty J sur Marc. Alors que le français a déjà beaucoup de retard, toujours en tête l'Alfa Romeo suivi de la McLaren et de la Tesla. Priorité à la tête de la course. Un petit 180 avant le virage piégeux. Oh là là, Marc monte sur les rails, percute des arbres et se retourne. Ça va être très compliqué pour les autres concurrents de contourner l'Australien. Alors que l'Américain entame le dernier virage et franchit l'arrivée. Belle victoire de Misty J sur cette première course. Merci beaucoup Geoffrey. Ah oui, mission impossible pour Alan et Zap là, d'éviter Marc qui s'est installé sur le 3/4 de la piste. Allez Geoffrey, passons donc à l'anecdote du jour. La Porsche 356, ancêtre des mythiques 911, est bien plus qu'une simple voiture de sport. L'influence de Ferdinand Porsche sur la conception de la Volkswagen Coccinelle se retrouve également dans la 356. Les deux véhicules partageaient un moteur 4 cylindres à plat refroidi par air, ainsi qu'une architecture similaire. Cependant, Ferry Porsche a su donner à la Porsche 356 une identité propre avec un design plus sportif et élégant, loin des lignes utilitaires de la Coccinelle. Allez, on est parti pour cette deuxième course de ce troisième groupe. La Tesla à la corde. Et c'est parti! La Tesla en tête suivie de la McLaren. Alors que l'Alfa Romeo dépasse la Porsche à l'intérieur qui en tombe à l'envers, c'est terminé pour Alan. Ça se bat en tête de course. Ah, drift de la McLaren qui va certainement être contraint de se contenter de la deuxième place. Mais oh, la Tesla taquine les rails. Oh là là, retourne sur la piste, mais attention, ça revient fort. Mais victoire de Zap, suivie de Marc et de Misty J en troisième position. La caméra a pris un peu cher, mais pas de dommage. Oui, merci Geoffrey pour cette information. Au tableau des scores, à la première place avec 7 points, l'Alfa Romeo de Misty J. À la deuxième place, nous retrouvons Zap et sa Tesla avec 5 points. À la troisième place, la McLaren de Marc avec 3 points. Et à la quatrième place, Alan et sa Porsche avec 0 points.
Allez, c'est parti donc pour cette troisième course de ce groupe 3. La Porsche à la corde. Et c'est parti! L'Alfa Romeo en tête, suivi de la McLaren, de la Porsche qui est littéralement poussée par la Tesla. Et Alan qui finit par se faire dépasser par Zap. Toujours en tête, Misty J, suivi de Marc, de Zap et de Alan en 4ème position. Beau jump de l'Alfa Romeo et de la Tesla. Nous pouvons observer le retournement de la Porsche. Attention, on arrive sur le dernier virage. Victoire de l'Alfa Romeo, suivi de la McLaren et de la Tesla en 3ème position. Merci beaucoup Geoffrey. Au classement provisoire, toujours à la première place, l'Alfa Romeo avec 12 points. À la deuxième place, nous retrouvons la Tesla avec 7 points. À la troisième place, la McLaren avec 6 points. Et à la quatrième place, la Porsche avec 0 points. Allez, nous sommes donc partis pour cette quatrième et dernière course du troisième groupe. L'Alfa Romeo à la corde. Et c'est parti! Marc et Missy J au coude à coude, mais c'est la McLaren qui prend l'avantage. La Tesla et la Porsche en quatrième position. Oh là là, prise de rail d'Alan sur la caméra de contrôle, c'est out pour lui. Mais superbe dépassement à l'intérieur de la Tesla sur l'Alfa Romeo. Oui, bien vu Geoffrey. Drift de Marc. Attention, ça revient très fort derrière. Ça percute Marc et passe en force. Mais relancé par Misty J. Victoire de la Tesla, suivie de la McLaren et de l'Alfa Romeo en 3ème position. Merci beaucoup Geoffrey. Au classement définitif, qualification de l'Alfa Romeo qui termine à la première place, totalisant 14 points, et qualification de la Tesla qui finit second avec 12 points. Nous remercions chaleureusement la première participation de Marc sur sa McLaren qui termine 3ème avec 9 points, et un petit coucou à toute l'Australie. Et la toute première participation à ce genre d'événement d'Alan et de sa Porsche qui finit 4ème, malheureusement avec 0 points. Nous sommes sûrs que la prochaine fois, Alan, tu feras beaucoup mieux. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt sur notre piste. Bisous. ciao ciao. Rejoins-nous, viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. La bonne humeur c'est notre mission, à très vite sur la piste en compétition.